Hippocrate disait que l'alimentation soit ton premier médicament. Eh bien, je pourrais dire, si l'alimentation est notre premier médicament, le sommeil, lui, est le premier centre de remise en forme. Beaucoup de gens pensent en fait qu'on passe 25 ans de notre vie à dormir et que c'est strictement du temps perdu. Qu'en fait on pourrait faire des millions de choses à la place de ça, mais qu'à la place de ça on dort, on ne fait rien. Le sommeil, on pourrait penser qu'en fait c'est encéphalogramme plat. Il ne se passe rien. Or, grâce à Hans Berger, dans les années 20, il a eu la géniale idée de poser des électrodes sur le cerveau de gens qui dormaient. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des ondes, que le cerveau émettait des ondes différentes selon des rythmes particuliers. Et ça, selon des fréquences particulières. Et cela créait des cycles tout au long de la nuit. C'était pas anarchique. Il y a des phases dans le sommeil. Donc il se passe bien quelque chose et notre cerveau n'effectue pas les mêmes mouvements, n'effectue pas les mêmes gestes, n'effectue pas les mêmes opérations selon les différentes phases du sommeil et selon donc les différents moments de la nuit. Donc on croit qu'il ne se passe rien, mais heureusement que Berger a eu l'idée géniale de pouvoir attester grâce à un graphique qu'il se passe bien quelque chose. Et grâce à ces graphiques, on voit qu'il y a une activité cérébrale. Donc le sommeil, c'est aussi de l'activité. Le sommeil, on a tous entendu parler, c'est un ensemble de cycles. En moyenne, 4 cycles de 90 minutes vont se succéder toute la nuit. Et chaque cycle est divisé en différentes parties, en différentes ondes. Onde alpha, phase de l'endormissement. Onde θ, sigma, delta, on est dans après l'endormissement. Sommeil lent très léger, sommeil lent léger, sommeil lent profond, le sommeil lent très profond, sommeil paradoxal, onde bêta. C'est pourquoi certains rêves peuvent nous réveiller. Parce que à ce moment-là, on fabrique des hormones qui vont changer notre système de câblage et on va passer vers l'éveil. C'est une phase très sensible entre endormissement et éveil. Et comme on voit, bêta, c'est des ondes très proches de alpha qui sont les ondes endormissement. Donc voilà, on peut comprendre que c'est des ondes qui sont plus proches de la conscience, de l'état d'éveil normal. Le sommeil, c'est aussi beaucoup d'actions. 6 centres, le locus coeruleus, le noyau de Raphé, le noyau de Ménard, le thalamus, l'hippocampe et la glande pinéale qui est la réserve de stockage de la sérotonine toute la journée qui va se transformer en mélatonine. On peut dire 6. Donc on rentre dans cette phase d'endormissement. Grâce au GABA, qui est un neurotransmetteur, on va être coupé de nos sens extéroceptifs. Ils vont diminuer leur vigilance, leur activité. Ils débranchent en fait notre rapport au monde extérieur. On va pouvoir entrer plus dans une phase d'intériorité. Notre rythme cardiaque diminue, notre respiration diminue aussi. C'est pourquoi, comme on ne peut pas agir sur tout, pratiquer des exercices de respiration qui miment le sommeil, qui est une respiration triangulaire, ou la respiration alternée, ou la respiration ventrale. Ces 3 techniques, développées dans d'autres vidéos, vont nous aider à passer en système parasympathique, à venir calmer notre respiration, calmer notre activité cardiaque et permettre ensuite, en cascade là aussi, de rentrer dans un autre système, une autre dynamique. Et cette dynamique, comme on n'est plus tourné vers l'extérieur, on va pouvoir la tourner vers l'intérieur. Et là, tout ce gain d'énergie permis grâce au fait que l'on ne soit pas en train de digérer, pas en train de produire
que nos cellules ne soient pas en train de produire de l'énergie, de l'ATP pour tous nos muscles, qu'on n'est pas en train de consommer du glucose, nos mitochondries. Voilà, l'ensemble de tout notre corps est au repos. Et donc, nos cellules vont pouvoir cicatriser. Toutes les lésions tissulaires vont pouvoir cicatriser. Nos cellules nerveuses vont rentrer en maturation, en gestation. On va fabriquer à nouveau de la matière. On va se régénérer, au sens strict. C'est le moment où notre hormone de croissance va fabriquer du tissu, où nos os vont pousser. Donc bien dormir, c'est aussi s'assurer une meilleure réparation osseuse. Donc quand on a des os qui sont cassés, au plus on dort, au plus on se répare. Donc il y a la division cellulaire de l'épiderme. Au niveau cognitif, on va faire un tri de l'information. Et c'est aussi un des moments importants où on va encoder en profondeur des informations et où ont lieu les processus de mémorisation et d'apprentissage. Donc dormir, c'est apprendre. Dormir, c'est mieux mémoriser. Donc dormir, c'est aussi contribuer à faire augmenter notre intelligence, une forme d'intelligence, de connaissance. Une meilleure connaissance et intégration du monde qui nous entoure. Grâce au sommeil paradoxal, grâce aux rêves et aux cauchemars, qui vont servir véritablement d'émonctoire comme certains organes sont des organes d'évacuation, rêver va nous aider à trier le trop-plein de nos émotions. Donc ensuite, on fait ce qu'on veut, soit on analyse symboliquement ce que ça veut dire ou pas, mais rien que au niveau cognitif déjà, sur ce premier niveau, on va voir véritablement une évacuation et une régulation de ce trop-plein émotionnel. Ou alors on va aller susciter et réveiller des émotions un petit peu endormies. Donc il y a là aussi une régulation de nos émotions qui est nécessaire et vitale pour se sentir en bonne santé. Puisque la santé, c'est l'harmonie au niveau physique, psychique et social. Donc le sommeil contribue à tous ces niveaux, physique, psychique et social. C'est un moment aussi de repos que l'on offre à notre organisme, un moment de jeûne où on va pouvoir aussi détoxiner, où on va aussi pouvoir rentrer dans des formes d'autolyse, de consommation de nos propres tissus, qui seraient des vieilles protéines en trop, des petits kystes, voilà, et qui peuvent être étendus lorsque l'on fait des jeûnes de longue durée. Donc déjà, c'est expérimenter ce jeûne, et c'est à ce moment-là, soit on mange pas le soir, soit on mange pas le matin, mais on peut augmenter cette phase pour optimiser encore ce regain d'énergie qui va être utilisé à la réparation profonde de tous nos tissus. De nombreuses études ont mis en évidence que lorsque l'on dort bien, notre flore intestinale située dans notre côlon se porte en meilleure santé. Donc bien dormir, c'est contribuer à la régénérescence de notre flore, peut-être sa multiplication, son bon équilibre. Également, ça va nous aider à maintenir une barrière immunitaire, puisque la flore, au plus elle est nombreuse, au plus elle est variée, est une barrière mécanique aux agents pathogènes, à toutes les attaques de germes externes. Bien dormir, c'est aussi soutenir notre système immunitaire. C'est aussi diminuer notre inflammation, améliorer notre métabolisme du glucose, éliminer nos acides, se désacidifier, augmenter notre mémorisation, favoriser notre apprentissage, notre capacité de concentration, réguler et augmenter notre stabilité émotionnelle, c'est augmenter notre cicatrisation, notre minéralisation, fabriquer plus d'os, plus de tissus, contribuer à la bonne santé de nos réserves minérales. Bien dormir nous coupe l'appétit et nous empêche d'avoir faim, donc ça nous régule aussi dans cette notion de frugalité et de satiété. On ne va pas manger plus qu'il ne faut. C'est pour ça que quand on dort mal, on mange beaucoup plus le lendemain aussi, on a besoin de compenser. Bien dormir, c'est aussi mieux résister à l'insuline et donc moins fatiguer notre foie, notre pancréas. Et donc, si on consomme essentiellement des index glycémiques bas, ça va optimiser en fait l'équilibre de notre glycémie, du taux de sucre dans le sang.
Mais quand on est à l'état du sommeil lent, profond, il y a un ensemble d'opérations qui vont être effectuées dans le corps, des opérations de réparation, de maturation, de tri et d'élimination. Et donc c'est vraiment à cet endroit-là qu'il faut porter toute notre conscience. Certes, c'est sympa de s'endormir, de passer de cet état cotonneux, mais ce qui est le plus physiologique, le plus crucial, le plus vital et le plus nécessaire, c'est tout ce qui se passe quand on est dans le sommeil lent, profond, et qu'on va faire les allers-retours avec le sommeil paradoxal.